J'ai un gros problème, et je ne sais vraiment plus où donner de la tête. J'ai perdu une grosse somme d'argent chez moi. J'ai perdu 20 millions de francs CFA, je l'avais laissé dans ma chambre, et quand je suis rentré, l'argent avait disparu. 20 millions? Mais comment est-ce possible? Tu es sûr que tu l'avais bien laissé là? Peut-être que tu l'as déplacé sans t'en rendre compte. Non, je suis sûr de l'avoir laissé dans le placard de notre chambre. Personne ne touche à mes affaires, sauf ma femme, mais quand j'ai vérifié, il ne restait plus que 15 millions, c'est comme si l'argent s'était volatilisé. Et tu es venu ici pour me demander si, par hasard, je n'aurais pas trouvé cet argent chez moi ou si je l'aurais pris? André, je n'ai jamais touché un centime de ton argent sans ton consentement. Tu penses que je pourrais faire une chose pareille? Non Vanessa, ce n'est pas ce que je dis, mais je suis désespéré, je ne sais plus où chercher, je pensais peut-être que j'aurais pu laisser de l'argent chez toi par inadvertance, ou je ne sais pas. Donc, tu penses que j'ai pris ton argent? C'est ça, André, soyons clairs, je ne suis pas une voleuse. Si c'est ce que tu crois, peut-être qu'on devrait en finir ici et maintenant. Je ne vais pas rester avec un homme qui doute de moi de cette manière. Non Vanessa, ce n'est pas ce que je pense, c'est juste que je suis à bout, je ne sais plus quoi penser ni quoi faire, je suis perdu, cet argent est vital pour mes projets, et maintenant il a disparu, je ne t'accuse pas, je te le promets, je te fais confiance. Si tu me fais vraiment confiance, pourquoi serais-je la première personne à qui tu poses cette question? Peut-être que tu devrais demander à ta femme, après tout, c'est avec elle que tu vis. J'ai déjà parlé à Clarisse, elle nie tout, et elle accuse même Samuel, mon neveu, d'avoir pris l'argent, mais je sais que ce n'est pas lui, il est trop jeune, et s'il avait pris l'argent, il aurait tout pris, pas juste une partie, mais maintenant, Clarisse se braque et ça tourne en dispute à chaque fois qu'on aborde le sujet, je suis vraiment coincé. Clarisse, c'est toujours facile d'accuser les autres, n'est-ce pas? Elle ne pourrait pas simplement l'avoir pris pour elle. Tu sais bien qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent l'argent de leur mari en cachette pour leurs propres affaires. Vanessa, Clarisse n'a jamais touché à mon argent sans ma permission, elle n'a aucune raison de prendre cette somme, je la connais, elle ne ferait pas ça. Et puis, ce n'est pas la question ici, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Alors, pourquoi es-tu ici à m'interroger? Si tu es si sûr que ta chère Clarisse n'a rien fait, pourquoi ne continues-tu pas à fouiller chez toi? Peut-être qu'elle l'a pris pour te donner une leçon, ou pour une autre raison que tu ignores. Vanessa, je ne suis pas ici pour me disputer avec toi, je suis simplement en train de suivre toutes les pistes possibles, je ne veux pas croire que quelqu'un de ma maison puisse me voler une somme pareille, mais je dois envisager toutes les possibilités, je ne suis pas en train de t'accuser, je suis juste désespéré. Je comprends ta situation André, mais laisse-moi te poser une question, où va cette relation nous deux? Je ne peux pas continuer à être ton plan B, la femme dans l'ombre, pendant que tu mènes ta petite vie bien rangée avec Clarisse. Si tu es si perdu et que tu me fais confiance, alors quand comptes-tu légaliser notre relation? Où vas-tu continuer à me cacher, à vivre entre deux vies? Vanessa, ce n'est pas le moment de parler de ça, je te promets qu'on y arrivera, mais pour l'instant, j'ai besoin de régler ce problème. Ce n'est jamais le bon moment, n'est-ce pas? Chaque fois que je t'en parle, tu trouves une excuse, mais ça ne peut pas continuer ainsi. Si tu veux que je reste avec toi, il va falloir que tu prennes des décisions. Je ne peux plus vivre dans l'ombre, soit tu me donnes une vraie place dans ta vie, soit on arrête tout. Je prends de l'âge, et je ne veux pas que tu perds mon temps. Je comprends ce que tu dis, mais c'est compliqué, il y a Clarisse, il y a la famille, et puis il y a cette situation avec l'argent, je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas faire ça maintenant, je suis en pleine tempête. Que suis-je censé faire pendant que tu navigues dans ta tempête? Rester ici, attendre que tu te décides? Tu ne peux pas continuer à jongler entre deux vies, soit tu es avec moi, soit tu ne l'es pas, mais je refuse d'être un simple passe-temps, réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. Vanessa, je ne veux pas te perdre. Tu comptes beaucoup pour moi, mais c'est une situation compliquée, je te promets que je trouverai une solution, je dois juste résoudre ce problème d'argent d'abord. Je ne veux plus de promesses, je veux des actes. Quand tu seras prêt à m'offrir une vraie place dans ta vie, tu sais où me trouver, mais jusqu'à ce jour, je ne veux plus de tes excuses ni de tes problèmes, j'ai besoin de savoir que je compte vraiment pour toi, et pas seulement quand ça t'arrange. Vanessa, je t'en prie, ne fais pas ça, je vais tout arranger, je te le promets, ne me laisse pas maintenant, pas alors que tout est déjà sans dessus-dessous. C'est à toi de choisir, réfléchis bien à ce que tu veux vraiment, mais je ne resterai pas éternellement dans l'ombre. Quand tu seras prêt à faire de moi une priorité, on pourra en reparler, d'ici là, je te laisse régler tes affaires. Mais si tu prends assez de temps pour réfléchir, tu finiras par me perdre.
Papa, ce que je vais te dire n'est pas facile pour moi, je me sens vraiment mal et je sais que ce que j'ai fait est grave, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Tu m'inquiètes Emmanuela, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire. Papa, tu sais l'argent qui a disparu. Les 20 millions de francs CFA, c'est moi qui l'ai pris. Tu as pris cet argent, mais pourquoi Emmanuela? Comment as-tu pu faire ça? Je n'en reviens pas. Je suis vraiment désolé papa, je sais que j'ai fait une erreur énorme, j'ai pris cet argent pour Aboubacar, il devait payer des frais pour partir aux États-Unis avec une bourse d'études, mais il n'avait pas la somme complète et sa famille ne pouvait pas l'aider, alors je voulais l'aider. Attends, tu es en train de me dire que tu as volé mon argent pour donner à un garçon que tu fréquentes à peine? Emmanuela, comment as-tu pu penser que c'était une bonne idée? C'est un crime ce que tu as fait. Je sais papa, je suis tellement désolé, j'étais aveuglé par mes sentiments, je pensais vraiment que je faisais la bonne chose pour l'aider, il compte tellement pour moi, et je ne voulais pas qu'il perde cette opportunité. Emmanuela, tu n'as pas seulement pris de l'argent, tu as trahi la confiance de ta propre famille, cet argent n'était pas à toi, c'était pour un projet important pour nous tous, et maintenant tout est compromis. Je sais papa, je le réalise maintenant, et je suis tellement honteuse, mais je t'en prie, comprends-moi, je ne voulais pas te faire du mal, je pensais juste que c'était la seule solution. La seule solution? As-tu pensé une seule seconde aux conséquences de tes actes? Cet argent n'est pas une petite somme, c'est un montant énorme, et en le prenant, tu as créé un problème qui affecte toute notre famille, ta mère et moi nous sommes disputés à cause de ça, Samuel a été accusé à tort, comment as-tu pu faire ça? Je suis tellement désolé papa, je ne voulais pas que ça se passe comme ça, je ne voulais pas que Samuel soit accusé, je ne voulais pas vous causer de problème, je suis juste tellement perdu maintenant, je ne sais plus quoi faire. Emmanuela, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la confiance, comment est-ce que je peux te faire confiance après ça? Comment est-ce que tu as pu croire que voler était une meilleure solution? C'est comme ça ta mère et moi t'avons éduqué. Je ne sais pas papa, je n'ai pas réfléchi, j'étais juste tellement désespéré de l'aider, je pensais que si je pouvais le faire partir aux États-Unis, tout irait bien, qu'il réussirait, et que ça en vaudrait la peine, je t'en supplie, pardonne-moi. Je veux te pardonner, mais ce que tu as fait a des conséquences réelles, tu as causé tellement de douleur et de méfiance, maintenant je dois trouver une solution pour ce projet, et je dois réparer les torts que tu as causés. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça, dis-moi ce que je dois faire, je rendrai l'argent, je parlerai à Samuel, je m'excuserai auprès de tout le monde, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer les choses. Ce n'est pas aussi simple que de rendre l'argent, la confiance, une fois brisée, ne se répare pas si facilement, mais tu devras faire face à ce que tu as fait, tu devras parler à Samuel et à ta mère, et il faudra que tu affrontes Aboubacar et lui dises la vérité, il doit savoir que tu as mis ta famille en danger pour lui, et puis, nous devrons voir comment récupérer cet argent s'il est toujours en possession de cela. Je ferai tout ce que tu dis papa, je ferai face à mes erreurs, je suis prête à assumer les conséquences, je ne veux plus vous décevoir. C'est bien que tu réalises la gravité de la situation, ce ne sera pas facile, mais si tu veux vraiment regagner notre confiance, il faudra du temps et des efforts, tu es ma fille, et je t'aime, mais tu dois comprendre que ce que tu as fait est inacceptable. Merci papa, merci de m'écouter et de me donner une chance de réparer mes erreurs, je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je sais que tu as un bon cœur, tu as agi par amour, mais tu as pris une mauvaise décision, tu es encore très jeune pour faire ce genre de folie par amour. Je le ferai papa, je ferai face à mes erreurs, et je ferai tout pour réparer le mal que j'ai causé. C'est ta fille qui a pris les 20 millions, elle les a volés pour les donner à ce garçon. Ce n'est pas possible, Emmanuela ne ferait jamais ça, tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr que je suis sûr, elle me l'a avoué elle-même, et tu veux savoir pourquoi elle a fait ça, parce que tu lui laisses tout passer, tu l'as rendue tellement laxiste, tellement indisciplinée, qu'elle pense qu'elle peut tout se permettre. Comment oses-tu me blâmer pour ça? Elle est notre fille, et nous l'élevons ensemble, tu sais très bien que je fais de mon mieux pour l'éduquer. C'est ça à ton mieux, la laisser fréquenter n'importe quoi, la laisser faire ce qu'elle veut, même quand je te disais que ce garçon n'était pas bon pour elle, qu'as-tu fait? Tu m'as contredit devant elle, tu l'as encouragée à aller contre mes décisions. Tu ne peux pas tout me mettre sur le dos, tu es aussi son père, tu aurais dû être plus présent, si tu pensais que cette relation n'était pas bonne. Pourquoi n'as-tu pas pris des mesures plus strictes? Pourquoi attendre que les choses tournent mal pour me blâmer? Parce que chaque fois que j'essaie d'être strict, tu interviens pour me contredire, tu me fais passer pour le méchant, le père qui ne veut pas le bonheur de sa fille, tu l'as trop gâtée, et maintenant, regarde où ça nous mène, elle vole pour un homme, et demain qui sait ce qu'elle fera d'autre. Ne me dis pas que tout est de ma faute, tu as toujours été trop sévère avec elle,
c'est normal qu'elle se tourne vers moi quand elle a besoin de soutien, et oui, je voulais qu'elle soit heureuse, mais je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Comment aurais-je pu le savoir? Parce que tu n'as jamais voulu écouter, quand je te disais de la surveiller, de faire attention à ses fréquentations, tu disais que j'étais trop dur, trop vieux jeu, mais maintenant, vois où ton laxisme nous a conduits, elle a volé 20 millions de francs CFA, pour un garçon qu'elle connaît à peine, qu'est-ce qu'elle fera demain? Vendre la maison pour lui. Arrête André, tu ne sais pas ce que c'est d'être mère, tu n'as pas à gérer ses pleurs, ses craintes, elle est encore jeune, elle fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle est irrécupérable. Je ne dis pas qu'elle est irrécupérable, mais si elle continue sur ce chemin, elle va droit dans le mur, et tout cela parce que tu as refusé de lui imposer des limites. Quand je disais que ce garçon n'était pas bon pour elle, tu as tourné mes paroles en dérision, et maintenant, voilà où nous en sommes, notre propre fille est devenue une voleuse. Ce n'est pas juste, tu ne peux pas dire qu'elle est devenue une voleuse, elle a fait une erreur, oui mais elle n'est pas une mauvaise personne, c'est ta fille aussi, et si elle a fait ça, c'est peut-être parce qu'elle ne se sentait pas écoutée, pas comprise par toi. Je ne suis pas là pour être son ami, je suis là pour être son père, pour la guider, la protéger, et parfois, cela signifie lui dire non, si tu avais été plus ferme, si tu l'avais mieux éduqué sur la valeur de l'argent, sur les conséquences de ses actions, nous n'en serions pas là aujourd'hui. André, où étais-tu quand elle avait besoin de conseils? Où étais-tu quand elle avait besoin de l'amour de son père? Tu étais toujours trop occupé avec ton travail, avec tes affaires et tes nombreuses maîtresses, tu n'étais pas là pour elle comme tu aurais dû l'être. Si elle aime ce jeune homme, parce qu'elle trouve en lui l'amour que tu n'as pas pu lui donner, si tu étais présente pour elle, elle n'allait pas agir comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en mon absence? Tu es sa mère, tu étais censé l'éduquer, moi mon rôle c'était de m'assurer que vous ne manquiez de rien. André, tu crois que tout se règle avec l'argent, par la sévérité, par les interdictions? Parfois une fille a besoin de tendresse, d'amour, de savoir qu'elle peut compter sur ses parents, pas seulement pour des règles et des punitions, ou lui donner de l'argent. Là n'est pas la question, elle a fait quelque chose d'impardonnable, comment allons-nous réparer cela maintenant? Je ne sais pas André, mais je t'en supplie, ne la condamne pas, ne nous déchire pas à cause de ça, elle est notre fille, notre seule fille, nous devons la soutenir, l'aider à comprendre ses erreurs, et à ne pas les répéter. Je ne veux pas la condamner, mais je ne peux pas non plus laisser passer ça, elle doit apprendre, et nous devons être sur la même longueur d'onde, sinon elle continuera à faire des erreurs qui pourraient lui coûter bien plus que de l'argent. Ne t'en fais pas, je vais lui parler. Je vais m'arranger à ce qu'elle quitte ce pays, elle doit aller loin de ce jeune homme. Si elle a pris cet argent pour aider ce jeune homme à voyager, attendons de voir, s'il arrive à voyager peut-être ça va les séparer, et on sera tranquille, sinon ta fille n'acceptera jamais de partir loin de ce jeune homme. Je pense que je dois rencontrer ce jeune homme pour le mettre en garde. Ne te rabaisse pas à ce niveau, c'est notre fille et le problème, c'est à elle que nous devons parler. J'ai tout avoué à mon père, je ne pouvais plus supporter cette culpabilité, je ne pouvais plus regarder ma mère accuser injustement mon cousin Samuel, alors j'ai fini par leur dire que c'était moi qui avais pris les 20 millions. Je suis tellement désolé, je ne voulais pas que tu aies à faire ça, je ne voulais pas que tu sois dans cette situation à cause de moi. Ce n'est pas de ta faute, c'était ma décision, j'ai choisi de t'aider, et je savais que cela pouvait avoir des conséquences, je ne regrette pas de t'avoir aidé, mais je ne peux plus continuer à mentir à mes parents, ils m'ont sermonné, ils étaient vraiment en colère, mais je pense qu'au fond, ils comprennent pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement désolé que tu subisses tout ça, si je n'avais pas déjà déposé l'argent pour la bourse, je te le rendrai immédiatement, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Ce qui est fait, l'argent est parti, et il n'y a plus de retour en arrière possible, je vais devoir affronter les conséquences de mes actes, mais je ne te blâme pas pour ça, j'espère juste que ça en vaut la peine, que ce sacrifice n'aura pas été vain, et que tu réussiras à atteindre tes rêves aux États-Unis. Je te promets Emmanuela, que je ferai tout pour que ce sacrifice ne soit pas vain, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, tu as risqué tellement, je ne pourrai jamais assez te remercier. Je l'ai fait par amour, parce que je crois en toi, mais maintenant il faut que je me concentre sur ce qui se passe à la maison, mes parents sont blessés, ils ont perdu confiance en moi, je dois essayer de réparer ça. Je comprends, je ne veux pas te causer plus de problèmes, je vais travailler dur, réussir, et un jour, je reviendrai ici avec la fierté de te montrer que ton sacrifice a payé, je ne te laisserai pas tomber. Je n'en doute pas, mais tu dois aussi comprendre que ça ne sera pas facile pour nous, mes parents vont probablement essayer de m'éloigner de toi, et je ne sais pas si j'aurai la force de leur résister. Peu importe ce qui se passe, je te soutiendrai toujours,
Même si nous devons nous éloigner pendant un moment, je ne cesserai jamais de penser à toi, de te remercier pour tout ce que tu as fait. Cette distance ne changera rien à ce que je ressens pour toi. Je l'espère, parce que tout ça c'est vraiment difficile pour moi, mais je veux croire en toi, croire en nous, peut-être qu'avec le temps, mes parents comprendront, et tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Ils comprendront, et je te le dis, je vais réussir, je vais te prouver que ce que tu as fait n'aura pas été en vain, je t'aime, et rien ne pourra changer ça. Je t'aime aussi, mais maintenant, je dois rentrer, je dois affronter tout ça, et voir comment arranger les choses chez moi.